L'anniversaire des 41 ans de Paul Biya était également une occasion de voir ce qu'on appelle souvent sa famille recomposée. Les 41 ans de Paul Biya sont souvent des moments, ou alors ses anniversaires sont les moments les plus fastidieux de sa vie, plus que l'anniversaire de sa naissance. Mais cette fois-ci, les Camerounais ont pu voir une scène pathétique qui d'ailleurs est passée à la CRTV. Un Paul Biya qui se débattait contre ce qu'il considérait comme une arme de destruction massive. Ah oui, Paul Biya ne comprenait pas. Chantal qui l'encourageait. Paul Biya a cru que c'était un coup d'État. Il voit le feu faire comme ça. Chantal dit, souffle, non, souffle. Paul Biya se débattait pour sa vie. Que hey, je suis encore jeune, c'est aujourd'hui qu'elle va mourir. Paul Biya a pris tout son souffle. Parce qu'il croyait que c'est un missile sol-air qui était arrivé au palais et qui a pris feu. Vous voyez jusqu'où un chef d'État peut devenir un enfant, peut être ridiculisé. Parce qu'il ne savait plus ce qui était devant lui. Il croyait que c'est une bougie. Et après, subitement, il a cru que c'était un coup d'État. Parce qu'une arme venait, allait exploser. Et la seule façon de se sauver, c'était de souffler. La scène a pourtant été filmée en différé, avant d'être envoyée à la CRTV. Et Paul Biya, puisque après cette scène, il y a une autre salle qui est privée, où il y a eu des festivités. Parce qu'il faut savoir que l'une des salles de Paul Biya, où il reçoit souvent des gens, c'est-à-dire que la présentation, par exemple, des vœux, ça se passe dans une grande salle. La réception des ambassadeurs, c'est dans cette salle-là. Mais au niveau de la résidence, mais un peu plus à l'écart, il y a une autre salle privée où l'anniversaire de Paul Biya devait se passer. Comme il ne parvient pas à marcher, bien sûr, on l'a mis dans la voiture. Et dans la voiture, il était très en colère contre Chantal Biya. Chantal Biya qui lui dit que non, ça n'a rien, tu te dis, comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Est-ce que tu m'as alors dit qu'on ne doit pas souffler ça? Hein? Moi, je vois que c'était un attentat. C'était un attentat, ne fais pas ça. Un chef d'État, regarde comment je dis. Il faut enlever ça. Je vais dire à Yolo d'enlever ça. Il arrive là-bas, il appelle Ayolo, le directeur du cabinet civil. Il lui dit, tu vas couper la partie là, là où je suis en train de bagarrer avec le missile sol-air, guerre Iran-Irak. Tu enlèves ça, parce que j'ai quand même réussi à anéantir ça. Mais bon, Chantal me dit que c'était pas dangereux. Il faut enlever ça. Ayolo dit oui, oui, patron. Dès que Paul Biya va s'asseoir, Chantal revient voir Ayolo. Il lui dit que j'ai dit, hein, tant que seulement j'entends ça, ça devait te casser les dents là avec le talon. Que tu vas enlever, hein? Donc vous voulez enlever l'image où je lui demande de souffler, comme vous ne voulez plus me voir ici. Que tente, non, tente. Si je ne vois pas l'image là, si je ne vois pas mon image à la CRTV, tu vas sortir d'ici avec le piment aux fesses. Je vais te mordre le gros nez que tu portes là comme l'éléphant. Pardon madame, excuse-moi, je vais faire. Et voilà Ayolo, qui prend donc cette bande et qui le met à la CRTV, publiée telle qu'elle. J'ai dit bien c'était en différé. C'est eux qui filment ça. Ce n'est pas que Paul Biya était surpris. Mais il laisse diffuser ça parce que Chantal veut montrer jusqu'où c'est elle qui dirige Paul Biya. C'est elle qui demande à Paul Biya, fais ça, fais ça. Elle veut montrer qu'elle contrôle le territoire, que c'est elle qui a le pouvoir. Que vous allez faire quoi?
Voilà donc comment est-ce que Paul Biya lui-même redécouvre ça au niveau des réseaux et aussi de la CRTV. Mais en ce temps, vous aurez dû remarquer qu'il y avait un grand absent. C'était Franck Biya. Et d'ailleurs, pendant la manifestation, les festivités qu'on ne vous a pas montrées, eh bien, Franck Biya, il n'y avait pas les boulous. Donc, le clan Nanga a pris le dessus. C'est donc le clan Nanga qui était en train de fêter les 41 ans au pouvoir de Paul Biya qui a cédé le pouvoir à Chantal Biya. Bien sûr que Franck Biya était attendu. Son père a d'ailleurs dépêché encore une autre délégation de la DSP, dont la direction de la sécurité présidentielle, pour aller voir ce qui se passait, pourquoi Franck Biya n'était pas là. Alors qu'il est à Yaoundé, ceux qui croyaient que Franck Biya a voyagé, faux. Franck Biya à Yaoundé et chez lui. Ils sont arrivés, ils lui ont dit que le vieux est en train de t'attendre. Il a dit, je ne peux pas me déplacer. On lui dit, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Il dit, il faut lui dire, je ne me sens pas bien, j'ai des malaises, voilà, mais bon, je ne suis pas couché. C'est comme ça donc que Franck Biya n'est pas allé dans ces festivités. Ceci est un gros signe. Un signe du fait que Franck Biya a compris qu'il n'était qu'un jouet qu'on utilisait alors que son père doit se représenter. Paul Biya devrait se représenter. Franck Biya l'a donc compris. Au niveau des franquistes, vous avez d'ailleurs pu constater que les grands bruits, les mouvements qui se font, il n'y en a plus. L'année dernière, par exemple, Franck Biya avait distribué aux fédistes et aux franquistes de l'argent pour aller acheter des pagnes de Paul Biya, pour avoir aussi à donner à manger à gauche, à droite. Il donne parfois un peu, mais bon, pas beaucoup, hein, parce que je vous ai dit, le gars là, c'est le frère main, comme son père. Mais cette fois-ci, rien n'a été organisé par les franquistes. Regardez comment ils sont calmes. Personne n'a plus pris l'initiative de faire vraiment de Franck Biya ce qu'on appelle le successeur constitutionnel. Oui, bien sûr qu'il y a d'autres groupes qui ne comprennent pas beaucoup ce qui est en train de se passer et qui croient que Franck Biya est toujours bien placé pour la présidentielle de 2025. Je devrais dire à cela qu'ils ne savent pas voir ce qui se passe. L'un des plus grands franquistes, c'est le docteur Manaoda Malaki, ministre de la Santé. C'est Franck qui a fait qu'il soit nommé par son père, parce que c'est son ami. Il gérait d'ailleurs certaines de ses affaires. Mais vous constatez que la première personne à demander à Manaoda Malaki de se présenter, à Paul Biya, de se représenter en 2025, c'était Manaoda Malaki. Je vous dis que dans le groupe des franquistes, le groupe WhatsApp, il y a Lamine, le ministre Lamine, et il y a Manaoda Malaki. Comment donc il peut aller maintenant demander, il est le premier à faire une sortie pour dire que c'était déjà au mois de mai que Paul Biya doit se présenter. Et puis vous avez aussi vu comment est-ce qu'il a commis un livre pour les 200 plus belles citations de Paul Biya. Regardons donc tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Et bien évidemment, Franck Biya a compris qu'il faut mettre le frein. Le frein, pourquoi? Parce que son père a laissé qu'il fasse un certain nombre de choses. Quand Macron arrive, son père voulait véritablement voir s'il testait sa popularité et surtout si la France allait accepter l'accompagner dans le projet. Ce que Macron n'a pas accepté.
Et d'ailleurs, les franquistes avaient mis les banderoles et tout sur l'itinéraire de Macron, lesquelles banderoles avaient été retirées par la police. Certains avaient même été gardés dans le commissariat, les initiateurs ou plutôt les organisateurs de cette histoire-là. Bien plus loin, on a pu constater encore certains fervents qui ont eu à démissionner, par exemple, de certains partis politiques, tels que Sam Séverin Ango, qui était du MRC, enfin, qui a eu à migrer dans pas mal de partis avant de repartir au niveau du RDPC. Dernièrement, il a commencé aussi à faire la campagne pour Franck Biya pour 2025 en disant que c'est le meilleur élément jeune. Mais vous avez pu constater que quelques temps après, il a changé la langue en disant qu'on utilisait juste Franck Biya comme égérie. Ce changement fait de telle sorte qu'aujourd'hui, Franck Biya comprend qu'il est en train de perdre son élan, son match. Beaucoup d'autres continuent à croire. Et d'ailleurs, ils ont parallèlement à l'anniversaire de 41 ans de Paul Biya, ils ont aussi commencé à organiser des messes noires pour Franck Biya. Je vais vous faire regarder une de ces messes noires en l'honneur de Franck Biya par ceux-là qui peuvent se présenter comme, je ne sais pas, ou comme des franquistes, ou comme je ne sais qui, mais qui sont convaincus que Franck Biya peut encore devenir le président qu'ils attendent tant, qui va succéder à son père. Et surtout, ils utilisent les bougies et la sorcellerie. Vous allez voir ça. Parce qu'ils se disent que tout doit d'abord passer par le mysticisme. Tout doit d'abord passer par les esprits. Et tout doit passer par les incantations. Je vous avais dit que Franck Biya est parti marcher sur la Sanaga. Ah oui, en pleine nuit. En pleine nuit. Pieds nus. Il marchait sur l'eau avec un marabout. Voilà donc ce qui se fait maintenant pour Franck Biya, qui peut-être va prendre le pouvoir par la sorcellerie. Notre leader, le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya, que nous souhaitons qu'il arrive à la magistrature suprême. Et de deux, nous prions aussi pour notre très chère maman, Madame Blas, la coordonnatrice nationale du mouvement, que le Tout-Puissant lui donne la force, la puissance d'arriver, de parachever cette mission, car tout le peuple camerounais, la jeunesse tout entière, satisfait, content du mouvement, prie le Dieu Tout-Puissant d'accepter à ce que notre leader en 2025 devienne le tout premier président de la jeunesse, le tout premier président jeune du Cameroun. Nous avons cette conviction parce que à Fouban, pour notre leader, le charismatique Olivier Emmanuel Franck Biya, que nous souhaitons qu'il arrive à la magistrature suprême. Et de deux, nous prions aussi alors, notre très chère maman, alors, Madame Blas. vous savez, ça c'est revenu là, je ne vais pas vous faire tout écouter là parce que là c'est revenu. Là c'est quoi? C'est donc un bras de fer que Franck Biya est en train de faire contre son père. Parce qu'il est quand même au courant de tous ces gens. Mais comment aujourd'hui, alors que certains franquistes savent, comme Manado Malaki, que Paul Biya sera candidat, Franck lui aussi
il se dit déjà que non, le type si, il risque de me jouer comme ça. Franck Biya réalise déjà que son propre père a lui faire un double jeu. Parce que Paul Biya avait déjà fait ça à ses ministres. Il te fait croire que tu peux être son successeur. Tu parles, boum, 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 boum. Allez, c'est fini. Vous avez vu Franck Biya l'année dernière pour les 40 ans de Paul Biya. Il avait été invité là où Paul Biya avait pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'à l'extrême nord, parce que toujours là-bas, il part, Paul Biya. Franck Biya allait là-bas, invité par l'Olamido Aboubakari. Abdoulaye. Il est vice-président du Sénat. Il était arrivé là-bas à la veille des 40 ans de Paul Biya. Il a été reçu, on lui a fait le rituel de successeur. Tout. Et par la suite, le 6 à Garoua, on l'a vu devant tous les militants du RDPC validant sa succession. Et d'ailleurs, pour la première fois, on avait vu Franck Biya arborer l'écharpe. Avant cela, il avait déjà fait une tournée au royaume Bamoun, là aussi où Paul Biya était parti. Donc Franck Biya avait le vent en poupe, convaincu que son père qui lui a dit « Viens rester à côté de moi », va céder le trône. Sauf que Franck Biya, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis au moins 8 mois, il attend le remaniement. Parce que Omar Bongo avait mis son fils avant dans le gouvernement. Il était déjà ministre des Affaires étrangères, il avait été puis ministre des Forces armées. Entre-temps, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait de franc? Eh bien, juste pour contrecarrer les plans de Chantal Biya et de Ngongo, il reste là comme une sorte de fusible. Il dit à Franck que tu es mon conseiller spécial, mais tu n'es pas officiellement nommé. Et quand quelqu'un vient avec le dossier, il dit, est-ce que M. Franck Emmanuel a déjà, Franck Emmanuel Biya a déjà vu ça? Allez d'abord lui montrer ça. Donc Franck se prenait déjà comme le président. Ah, je vous avais aussi dit que Paul Biya est celui-là qu'on appelle le roi Chronos. Le roi Chronos est celui qui mangeait ses propres enfants pour éviter la succession. Donc aujourd'hui, Franck Biya avait été jeté, présenté, et par la suite, Paul Biya, lui, il va sortir derrière là. En 2024, s'il continue de toutes les façons, tel que vous voyez là, dès qu'il y a des accidents là, n'est-ce pas, vous voyez Paul Biya, il y a debout, puisque le sang est versé. Dès qu'il y a des sacrifices, des machins et tout là, dès qu'il fait venir quelques gens des loges là, on vient lui faire des machins et tout, on verse le sang, on refait ceci et tout, on mange un peu de brochettes de chair, de quoi que vous connaissez comme le cannibale là, et puis boum, l'homme que vous voyez qui ne marchait pas, qu'il n'y avait plus un seul cheveu, que les dents avaient déjà sauté, vous le voyez, il recommence à marcher, Donc, il n'a pas encore cédé le trône à Franck. Il a utilisé Franck et surtout son entourage, que ce soit les Mbondayolo, que ce soit les Chantal Biya. Ils savaient bel et bien que ils utilisent Franck comme une couverture et pour qu'ils fassent leurs choses pendant que tout le monde sera là, Franck. Vous avez vu, au niveau de sa popularité, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a un véritable portefeuille. Et son passé ne milite pas pour lui, puisque avec les OTZ, où il a 100 milliards qui ont été détournés, Franck Biya n'est pas un candidat potable pour le RDPC. Le RDPC a donc prévu déjà autre chose pour contrecarrer, parce que le vrai candidat, ce qui fait peur au régime aujourd'hui, c'est qu'après avoir utilisé Franck, ils se disaient qu'on va perdre le temps seulement avec Franck. Mais aujourd'hui, ils ont compris autre chose. C'est que, à côté,
Et il y a quelqu'un qui est en train de monter très fort, malgré le fait qu'on ait eu à le jeter en prison. Maurice Kamto. Franck ne peut pas arrêter Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Vous avez pu constater que pendant que Franck Biya est en train de bouder, que mais c'est quelle histoire ça? Que le père, s'il est en train de me faire comme ça là. Fais ton anniversaire là-bas avec ta Chantal là, c'est quoi? Que Femme Ndongo chante seulement Chantal, oh, Chantal, oh. Vous avez vu, les éditeurs de Femme Ndongo ont changé. Hein? Ils ont déjà recommencé à dire que non, Paul Biya, c'est la seule solution, vraiment, le pouvoir et tout et tout. Donc, vous savez qu'au niveau du RDPC, là, Franck n'est pas dans le RDPC. Hein? Il n'est pas dans le comité directeur. Hein? Comment il va faire pour subitement? Il reste combien d'années? On va le préparer comment? Ce sera très compliqué. Bref, même si c'est jette, ce sera juste pour qu'on le sacrifie. Point. Allez, basta. Il n'y aura rien. Donc, la personne qui sont en train de consacrer aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. D'où la création de 40 partis politiques. Vous avez vu? Les 40 partis politiques. Le Cameroun se retrouve donc être maintenant un État où chacun aura son parti politique. Sauf que les partis politiques que vous voyez là, qui viennent d'être créés par Atanganji le 9 novembre 2023, 40. Vous connaissez quel nom là? Qui est célèbre là-bas? Qui peut même gagner seulement une élection de chef de classe? Même des chefs de famille, ils ne peuvent pas. Mais le régime Biya a réussi à dire que ces gens-là, leurs partis sont légalisés. 40. Et les partis légalisés du Cameroun sont toujours à la veille, ou bien à 2 ans, 1 an de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez quand même que le Cameroun, en 2015, avait 298 partis politiques. Et juste avant l'élection, on a commencé à créer. Et bien sûr aussi, le Cameroun est monté, après le 5 juin 2021, à combien de partis politiques? 328 partis politiques, plus 11 qui ont été créés. Mais aujourd'hui, on crée encore 40 partis politiques. Le Cameroun se retrouve donc avec 400 partis politiques. Et les 400 partis politiques là, c'est pour combattre quoi? Pour combattre le MRC. C'est pour combattre Maurice Kamto. Les 400 partis politiques que vous voyez là, c'est les partis satellites du RDPC. C'est-à-dire que lorsque la campagne sera lancée, vous allez entendre les gens comme les Momo qui avaient créé les faux partis politiques là, ils vont sortir. Vraiment, nous soutenons son excellence Paul Biya, signe de la stabilité, incarnation de la sagesse et puis de l'expérience, la force de quoi. Eux tous, ils vont s'aligner. Donc, tous ces partis sont les partis du RDPC. Ils ne peuvent pas créer un vrai opposant. Et vous vous rendez compte que Franck Biya, vous savez là, il sera présenté si jamais il est président au FDC. FDC. C'est le FDC qui a proposé qu'il va présenter Franck Biya, non le RDPC. Donc un parti d'opposition. Franck Biya sera donc opposé à Paul Biya à travers le FDC. Qui a le FDC? C'est Denis Emilia Atangna qui dit que non, Franck, viens, nous on va te proposer, puisque Franck n'a pas de parti politique, parmi les 40 qui ont été créés là. Ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qui a existé à la période coloniale. C'est pour ça qu'on vous dit, les gens qui disent que Paul Biya c'est un panafricaniste, mais c'est un dirigeant néocolonial. Vous savez que l'UPC avait été créé le 10 avril 1948. Qu'est-ce que le régime colonial a fait? Ils ont multiplié les partis de telle sorte que si je vous les lis aujourd'hui, vous allez rigoler.
Ils ont même créé les associations Bamileke de telles associations et ils ont même créé, attendez, je vais vous lire un peu quelques, je crois que vous allez voir, ils ont même créé des partis anti-UPC. Oui, anti-UPC. Uniquement parce que c'est comme ça que c'est le régime colonial. C'est ça qui est en train de se répéter aujourd'hui. Quand vous regardez les partis qui ont été créés, vous allez voir qu'il y avait à l'époque, je vais vous citer quelques. Le BDC, ça a été créé par Paul Ojula. C'est-à-dire que juste quand ce parti-là a été créé, l'UPC, et l'UPC n'a été légalisé qu'en 1991. Entre-temps, le régime colonial passait le temps à légaliser les partis suivants. Je vais vous les lire. Les partis coloniales que les gars ont légalisés. Ils ont légalisé Union Bamileke en 1948. Voix du peuple Betty. Ils ont légalisé ça le 24 février 1948. Ils ont légalisé Koumis, Association traditionnelle du peuple Bamileke, le 10 mai 1948. Ils ont légalisé Ezokam, Évolution sociale du Cameroun, en 1949. Ils ont légalisé notre parti qu'on appelait René-Cam, Renaissance camerounaise, c'était le 2 décembre 1949. Ils ont légalisé un parti. Quand vous dites que le tribalisme, l'ethnicisme, ça a été créé par le pouvoir colonial. Ils ont légalisé Union Bamoun le 13 janvier 1950. Et puis, ils ont légalisé Jesamar, jeunesse de la Sénaga maritime, en 1950. Voilà les partis politiques du Cameroun. Hein. Ils ont légalisé Indecam, coordination des indépendants camerounais, le 8 novembre 1952. Ils ont même légalisé ce que Paul Biya parti triché, hein, le RPC. Oui, le RPC, Rassemblement du peuple camerounais. Paul Biya a seulement ajouté démocratique. Le RPC est né le 12 février 1953. Paul Biya a seulement ajouté D. C'est devenu RDPC en 1985. Parce qu'il a récupéré l'UC, l'Union camerounaise, qui était bel et bien là. Donc, lorsque vous voyez de tels partis, Union des populations Batanga, ils ont été légalisés en quelle année? Mediafrancam, aussi légalisé. Union pour la rénovation. Et puis, ils ont légalisé, oui, mouvement réformateur et tout. Ils ont aussi légalisé un parti qu'ils appelaient anti-UPC. Bref, je vais vous allez retrouver ça quelque part. Ce qu'on est donc en train de faire aujourd'hui, c'est que le régime a compris, après avoir voulu montrer au Cameroun que Paul Biya était le plus populaire, que Kamto n'était rien. Maintenant, c'est Kamto qui sont en train de combattre. Pourquoi? Kamto n'a pas de député, il n'a pas de maire. Mais ce que vous venez de voir, il légalise ça à quel moment? Juste parce que le RDPC vient de connaître une véritable déculottée dans l'Ondé. L'Ondé, là où se trouve l'ami de Chantal Biya, Ketia Kourtes, Abba-Samba, 126 militants du RDPC ont fui le RDPC pour aller maintenant au MRC. 155 militants du SDF ont fui le SDF pour aller au RDPC. 2 militants de l'UDC ont fui pour aller au MRC. Donc 285. C'est la razzia. Je vous fais comprendre que là-bas, par exemple, prenez tout simplement. Nous sommes en 2018, il y avait à peine une unité. Donc il y avait seulement 13 personnes qui parlaient MRC. Le RDPC venait distribuer le poisson et quelques petits morceaux de pain là et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a là-bas 13 unités. Le RDPC a perdu le terrain. Et le RDPC perd le terrain partout. Tous ces partis que vous entendez là, vous ne les voyez jamais ni pour des élections locales. Je dis que c'est comme des étoiles, comme ça apparaît seulement pendant l'élection présidentielle. Vous ne gagnez même pas
une mairie ou même conseiller municipal. Vous vous rendez compte? Par exemple, prenez les dernières élections, il y a eu combien de partis qui se sont présentés, qui ont présenté des candidats? 10! 10! Comment sur 388, et maintenant plus de 400, rien que 10 partis ont présenté des candidats? Parce que Paul Biya avait montré à l'étranger, vous voyez, on a la force démocratique. Mais ces partis-là, vous ne manifestez pas. Les meetings sont interdits. Et de toutes les façons, même, vous êtes seul. Même votre femme ne milite pas dans votre parti. Vos enfants ne savent même pas que vous êtes président de parti. Et c'est comme ça donc que vous allez voir que le RDPC va dire, en 2025, vous voyez, hein, nous avons eu une coalition de 400 partis, tout le monde nous a rejoints, tout, pour combattre qui? Rien que le MRC. Voilà donc la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, effectivement, le peuple camerounais est en train de changer. Le peuple camerounais veut déjà se débarrasser du disque rayé. RDPC, et ils ont voulu utiliser tous les artifices, les francs billets, les consorts et tout, pour distraire le peuple. Mais le peuple a atteint sa maturité aujourd'hui et ça fait de telle sorte que 2025, chacun doit protéger son vote. Chacun doit combattre ces vieux types-là. Et chacun doit savoir que tous ces petits partis-là ne sont pas des partis politiques. C'est vous, peuple camerounais, qui faites la force dans les urnes. Même si ces urnes seront bourrées, même si ces urnes feront ceci et cela, mais tout au moins, lorsque même cette armée qui est endormie va regarder votre engouement, cette armée risque de se réveiller. Oui, parce que d'ailleurs, des officiers supérieurs de l'armée ne cessent de dire ils ne veulent pas entendre parler de gré à gré ou de franc Biya. De même, ces officiers savent très bien qu'après Paul Biya, ils ne vont plus accepter le RDPC. Et d'ailleurs, qui vous dit que lorsque vous allez manifester, cette armée ne va pas vous rejoindre, puisque elle-même aujourd'hui, elle est dépassée. Elle a compris ce que le peuple souffre. L'armée camerounaise commence aussi à avoir des soucis comme les enseignants.